Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il était temps, un update. Il était temps car j'ai 8 livres à vous présenter. Donc, je me suis dit, bon là, il est peut-être temps de filmer ça parce que sinon après ça va durer 3 heures. Donc voilà. Je vais vous présenter mes dernières petites lectures. Il y a un peu de tout, il y a de la nouvelle, il y a du graphique. Il y a également du roman, il y a du fantastique, il y a de l'horreur, un petit peu de tout en somme, même du classique, figurez-vous. Donc on a vraiment un petit peu de tout. Et je vais commencer de ce pas afin que l'on ne perde pas plus de temps, hein, si je ne m'abuse. L'un des derniers livres que j'ai lu en fait récemment. Il s'agit de Tout est fatal de Stephen King. C'est un recueil de nouvelles extrêmement connu en fait, hein, du King, hein, et je l'ai lu dans le cadre de l'automne du King en fait, de Thomas Books. À chaque fois, à l'occasion de ce challenge, je pioche un petit King, ou plusieurs King d'ailleurs, que je lis au cours du coup de cette période. Donc là, j'ai choisi Tout est fatal. J'avais envie de me lire un petit recueil de nouvelles du King, et puis moi j'aime bien revenir au King de temps en temps. Enfin, je trouve que c'est vraiment des lectures. Là, vous allez vous dire, ouais, t'es un peu chelou, je dis, mais pour moi, c'est un petit peu des lectures que je qualifierais de cocooning, de cosy. Voilà, je me prends un petit King, hein, et puis voilà, c'est cosy, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Et donc, du coup, j'ai pris Tout est fatal. Une assez bonne lecture dans l'ensemble, un bon recueil de nouvelles que j'ai pas mal apprécié, qui va nous parler plus ou moins de beaucoup de choses, hein, d'un homme qui vit sa propre autopsie. J'ai adoré cette histoire. Qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire? C'était trop bien. L'histoire extrêmement connue de la chambre 1408 qui a été adaptée en film. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais tout du moins ça a été adapté en film, où nous allons suivre un chasseur de paranormal qui décide de passer la nuit dans une chambre réputée hantée d'un hôtel. Voilà entre autres donc les histoires que l'on peut trouver dans ce recueil. Un recueil extrêmement sympathique. Moi j'ai vraiment passé un bon moment à lire ce recueil, des histoires prenantes. Voilà, la plume du King de toute manière est assez prenante, quoique c'est qui tout double, mais bon, vous me comprenez, dans les nouvelles, généralement, voilà, comme ce sont des formats assez courts, le King n'a pas tellement le temps de faire ses descriptions à rallonge. Donc non, une bonne lecture dans l'ensemble que je vous conseille avec tout simplement des petites histoires d'horreur, des petites histoires fantastiques bien sympathiques. Donc voilà, un recueil horrifique du King que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie d'une petite lecture sympathique. Autre lecture que j'ai à vous présenter, et là vous allez vous dire, mais attends, mais tu nous l'avais présenté en matériel, non, il n'y a pas longtemps. Effectivement, je l'ai déjà vendu. Et vous savez ce que ça veut dire? Si je ne l'ai déjà plus dans ma bibliothèque, c'est que ça sent pas très bon. Et il s'agit de Silent Hill Omnibus. Je vous avais parlé de ce recueil de comics inspiré de la saga de jeux vidéo Silent Hill. Je vous en avais parlé. J'avais hâte de lire cette anthologie. J'avais très très hâte. Puisque je suis très fan de la saga Silent Hill, j'aime beaucoup, je connais très bien les jeux vidéo. Et voilà, j'espérais retrouver, si vous voulez, cette ambiance. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, je vais résumer assez rapidement. On est dans une ambiance où généralement on suit un personnage qui arrive dans une ville bien étrange, où le brouillard est persistant, où il pleut des cendres, et où des créatures toutes plus horribles les unes que les autres se mettent à apparaître. Voilà, une saga de jeux vidéo que j'aime beaucoup, pour son ambiance qui, à mon sens, est incomparable, voilà. Donc j'espérais retrouver une ambiance comme ça, si vous voulez, dans cette anthologie de comics. J'espérais retrouver peut-être que j'ai été un peu ambitieuse, mais j'espérais retrouver, voilà, cette ambiance avec un personnage qui finalement se retrouve à Silent Hill et qui découvre plus ou moins ce qui s'y passe, voilà. J'espérais quelque chose d'assez sombre dans ce délire-là, quoi. Enfin, j'espérais un truc un peu comme ça. Et mais quelle déception! Quelle déception, franchement. Mais quelle déception, je vous jure! Genre, c'est vrai. Non, mais là, non, en fait. Genre, là, non, mais je suis trop. Je vais pas réussir à être. Je ne vais pas réussir à être mesurée là, je suis trop déçue, d'accord? Je suis trop déçue, je n'ai même plus ce livre chez moi tellement j'ai été déçue. Je n'arrive pas à croire... What? Genre, il n'y a aucune histoire de cette anthologie qui, à mon sens, aurait un quelconque rapport avec l'univers de Silent Hill. Enfin, j'exagère un petit peu. Vous allez retrouver un petit peu de brouillard, hein, vous allez retrouver 2-3 petites créatures par-ci par-là,
Vous allez retrouver aussi une référence un peu pétée et ratée au personnage d'Alessa, la petite fille. Mais sinon, là, quand même, là, je me suis dit, non, mais là, je me suis dit, le mec, il s'est dit... Non, là, je me suis dit, non, ils se sont dit, ils vont faire des comics, puis ils vont mettre Silent Hill écrit dessus, et puis ils vont se dire, bah, sur un malentendu, ça peut passer, quoi, vous voyez. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a même une histoire de ce recueil qui m'a fait plus penser à Resident Evil qu'à Silent Hill. C'est là où on se dit quand même, c'est chaud quand même, parce que bon, je vais vous parler de Resident Evil aussi dans cette vidéo. Non, je suis désolée, Resident Evil quand même et Silent Hill, on est quand même assez éloignés. Je veux dire, on n'est pas dans le... À mon sens, on n'est pas dans le même registre. Et il y a une histoire qui m'a fait plus penser à Resident Evil qu'à Silent Hill dans cette anthologie de comics. Qui plus est, je vais arrêter parce que là, sinon, je vais passer toute la vidéo à vous exprimer ma déception. Qui plus est, afin d'être un petit peu technique, voilà, les dessins et la composition, voilà, dans ces comics, je les trouvais assez brouillonnes en fait. Les dessins assez brouillons, enfin pas brouillons, mais si vous voulez les dessins. Alors les dessins, ce n'est pas ce que je préfère en termes de comics, voilà. Pour ainsi dire, voilà, c'est un goût personnel, hein, mais ce ne sont pas forcément les dessins que je préfère en termes de comics. Et qui plus est, je trouvais la composition très brouillonne, ce qui fait que même des fois, je vous jure, ça nuisait à la compréhension du récit. Mais en fait, je suis bête aussi parce que voilà, moi je me suis procuré. Alors oui, parce que j'ai eu de la chance. J'avais réussi à trouver cette anthologie peu chère, mais il faut le savoir, cette anthologie sur internet n'est pas à moins de 100 balles. Et je l'avais trouvée pas chère. Et en fait, j'avais vu sur Goodreads les avis catastrophiques sur cet omnibus. Hein. Je les avais vus. Hein. Mais je m'étais dit, non, mais j'ai envie de tenter parce que voilà, moi, il y a écrit Silent Hill quelque part, j'achète. Voilà, j'achète. Mais non. Voilà. Après, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Je m'excuse si j'ai offensé quiconque regardant cette vidéo qui a apprécié ces comics. On m'a dit que l'omnibus numéro 2, puisqu'il y a deux numéros d'anthologie à ce niveau, quoi. Et on m'a dit que le deuxième apparemment était beaucoup plus qualitatif et que les comics étaient bien plus sympas. Je vais tenter le deuxième, un de ces quatre. Mais là, le 1, ah non, mais c'était décevant, mais un truc de fou comment j'ai été déçue. Mais vraiment, je m'attendais à retrouver l'univers des jeux que j'aime tant. Non, on n'y était pas là. Bref, je m'arrête là. On va parler encore un petit peu jeux vidéo, ou tout du moins adaptation littéraire de jeux vidéo. J'ai lu, que voulez-vous, j'avais envie de lire des trucs comme ça, donc je me suis lancée. J'ai lu la novélisation de Resident Evil en fait. C'est voilà, donc là on est dans le tome 1, il y a plusieurs tomes. Voilà, c'est carrément une saga en fait. Hein. C'est carrément une saga. Je vais essayer de vous montrer, genre. Voilà, là on voit un petit peu les tomes derrière quoi. Donc là on est carrément dans une saga écrite par S.D. Perry. Resident Evil volume 1, la conspiration d'Umbrella. Donc dans la novélisation des jeux vidéo. Alors d'après ce que j'ai compris, par contre, vous êtes nombreux à m'avoir dit que le tome 2 ne se consacrait pas du tout à un des jeux et qu'en fait on était vraiment dans un scénario créé toute pièce, on va dire, inspiré de Resident Evil. Donc moi de toute façon, je compte tenter le tome 2, puisque pour vous dire, voilà, cette lecture a été plutôt une bonne lecture. Pas de la grande littérature, j'entends, puisque on est quand même dans une novélisation de jeux vidéo, et que, si vous voulez, voilà, j'ai l'impression qu'ici, l'auteur a voulu, en fait, conserver un peu, vraiment, l'aspect fidèle, voilà, du jeu vidéo. Donc on n'est pas, si vous voulez, on a vraiment l'impression de lire un jeu vidéo plus qu'un récit en tant que tel, plus qu'un roman en tant que tel. C'est voilà, moi j'ai aimé parce que clairement je me suis replongée dans un Resident Evil que j'aimais beaucoup, puisqu'en fait ici je vous explique, on novélise le Resident Evil 1. Donc le Resident Evil où vous avez les personnages de Jill Valentine et de Chris qui en fait arrivent dans le manoir Spencer. Et qui en découvre en fait toutes les atrocités, enfin qui découvre toutes les atrocités qui se trouvent à l'intérieur, hein, tout bonnement. Donc voilà, et qui vont au fil de leur cheminement, on va dire, affronter diverses créatures. Moi c'est ça, voilà, c'est ça qui me faisait envie. Je me disais, est-ce que je vais retrouver le requin du jeu vidéo? Est-ce que je vais retrouver la fameuse plante géante du jeu vidéo? Est-ce que je vais retrouver le serpent? Enfin voilà, moi j'étais curieuse de ça et j'ai apprécié parce que en fait j'ai trouvé que c'était assez fidèle, si vous voulez. Je m'adresse, je suis désolée pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui vont pas trop comprendre ce que je vais raconter. Resident Evil, on est plus ou moins dans un jeu de survival horror où en fait, si vous voulez, vous incarnez un personnage. Donc il y a des personnages assez emblématiques dans Resident Evil, Jill, Chris, Leon, Kennedy. Voilà, des personnages assez emblématiques.
Et comment vous expliquer ça? Voilà, vous allez en fait vous affronter voilà dans ce jeu vidéo des zombies, des créatures en tout genre qui ont été mutées tout simplement par des virus créés par la société Umbrella Corporation. Et donc, bref. Donc on est dans une histoire plus ou moins voilà zombies, monstres, conspiration gouvernementale. Pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo rapidement donc. Et donc dans celui-là, on va se consacrer en fait voilà à l'exploration de ce manoir. Et j'ai trouvé ça assez bien mené, puisque en fait, si vous voulez, ben voilà, vous le savez, dans le jeu, on choisit soit Jill, soit Chris. Hein, y a pas 36 solutions. Et ici, ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, ils ont fait, de manière assez maligne, on va dire, un chapitre, un personnage. Et en fait, si vous voulez, Jill et Chris ne vont pas rencontrer plus ou moins les mêmes choses au fil de leur récit, ce que j'ai trouvé intéressant. Donc en fait, ils ont intégré les deux personnages au récit. Enfin, l'auteur, pardon, a intégré les deux personnages au récit. Et de manière assez habilement menée, je trouve. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une annonce un petit peu de l'aspect sombre du personnage de Wesker, notamment. Ce que j'ai bien aimé, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis j'ai trouvé ça assez fidèle, puisque voilà, là, on se dit, la personne qui a écrit ce livre a dû avoir le jeu à côté d'elle en permanence quand elle écrivait, puisque c'est fidèle jusqu'aux documents qu'on va trouver dans le jeu. Et puis voilà, on retrouve vraiment ce qu'on aime. Voilà, moi j'ai bien aimé revoir l'énigme avec les statues notamment, qui est assez connue. La scène où les murs se referment en fait sur notre personnage. Non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez fidèle. Et voilà, si vous aimez la franchise du jeu vidéo, que vous avez envie d'une lecture qui vous prend pas la tête et qui vous replonge un peu dedans avec nostalgie, c'est une lecture qui pourra être sympa. Ça a été très critiqué, hein. Voilà, moi je sais que ce livre est très critiqué. Il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Ça divise à mort, mais que voulez-vous? Moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime beaucoup Resident Evil et Silent Hill. Ça fait partie de mes jeux d'horreur absolument favoris. Et moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà, je sais que les avis sont très mitigés, mais à mon sens, si vous avez envie d'une lecture pas prise de tête, qui vous replonge avec nostalgie dans le jeu, ça peut être sympa, quoi. Ensuite, j'avais envie de me plonger dans un autre conte interdit. Je vous avais parlé de ça, les contes interdits. Ce sont des réécritures en fait des contes célèbres que l'on connaît de notre enfance ou qu'importe, de façon horrifique. Voilà. Donc j'ai décidé, après Hansel et Gretel, on m'a conseillé, vous êtes nombreux à m'avoir conseillé en fait de lire Boucle d'or après Hansel et Gretel. Donc du coup j'ai dit vas-y. Je lis Boucle d'or. Parce que vous m'avez dit il y a des petites références cachées dedans, etc. Parce que moi je ne savais pas, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit que dans les contes interdits il y avait des liens en fait entre certains tomes, chose que je ne savais pas, donc j'ai commencé à lire Boucle d'or. J'ai bien aimé Boucle d'or, c'était une bonne lecture, assez sympathique. Alors, pas un truc de fou non plus, hein. On n'est pas dans le coup de cœur fou malade, si vous voulez. C'est un peu comme Resident Evil, quoi. C'est une lecture, j'ai trouvé sympatoche, qui se lit bien. Voilà, moi, en fait, j'ai eu une période là dernièrement où je galérais un peu à lire en fait. Donc du coup, j'ai pas pris, si vous voulez, je voulais pas prendre des récits trop denses, voilà. Sauf vers la fin. Vous allez voir vers la fin de cette update, je vais vous montrer des récits un petit peu plus denses, notamment un, mais j'avais pas envie de me prendre trop la tête en fait, parce que je sais pas, j'étais dans une période où j'avais un peu de mal à me plonger vraiment à fond dans un bouquin. Donc j'ai pris vraiment des courts bouquins, et donc les contes interdits c'est parfait vu que c'est très court, hein, un conte interdit. Donc j'ai décidé de lire Boucle d'or. Dans Boucle d'or, nous allons suivre tout simplement une jeune fille qui va se réveiller dans une demeure qu'elle ne connaît pas. Elle est très inquiète, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, cette jeune fille. Et comme dans le conte, tout simplement éponyme en fait, on va retrouver cette jeune fille qui va se balader dans cette maison, qui va voilà explorer les chambres, les lits, s'endormir dans un des lits, voilà. Papa ours, maman ours, vous connaissez un petit peu le conte. Et en fait, cette jeune fille, on va suivre finalement son cheminement dans qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle s'est fait enlever, cette jeune fille? Est-ce qu'elle s'est perdue? Qu'est-ce qu'elle fout là? Voilà, c'est la question qu'on va se poser dans ce roman, et je ne veux pas vous en dévoiler trop parce que ce serait clairement trop spoilé. Donc j'ai pas envie de vous en dévoiler trop. Si vous voulez, on va juste suivre voilà, cette histoire inquiétante avec cette jeune fille. On la suit, on est inquiète avec elle, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle fait là. Et donc on va la suivre dans cette maison. Un conte interdit que j'ai trouvé très efficace, avec une fin très efficace également, qui se lit très bien. Et un conte interdit, ce qui m'a surpris, je dois vous l'avouer, puisque moi les contes interdits que j'ai lus jusqu'à présent, j'en ai lu que 2, hein, pas plus, hein, je crois. 2 ou 3, mais pas plus. Hein. Était très gore. Très gore, très visuel, très trashouille. Celui-là, pas du tout. Alors, pas du tout. Si vous cherchez un conte interdit, justement, qui n'est pas trashouille, qui n'en fait pas trop, et voilà, qui est horrifique, mais sans en faire trop, si vous voulez, on est presque dans le fantastique, hein, d'ailleurs, ici, plus que dans l'horrifique.
Je vous le conseille, hein. Je vous le conseille, ce conte interdit, parce que clairement, genre, c'était vachement bien. Et pas trop trashouille. Donc voilà, un conte interdit que je vous conseille, une lecture sympathique. Voilà. Si vous avez le courage, lisez Hansel et Gretel d'abord, mais Hansel et Gretel est bien plus trash et dégueu que ça. Autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Contes de zombies de Antonina Macchia, illustré par Andrea Carlo. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, en fait, hein, là tout bonnement. Un recueil de nouvelles écrit par Antonina Macchia. J'avais lu déjà Le Carnaval de Sans Rire de Antonina Macchia, que j'avais beaucoup apprécié. Et forcément, voilà, je savais que j'allais beaucoup aimer aussi, puisque généralement, voilà, quand on aime une plume, après, bon, ça ne veut rien dire, hein, mais j'avais bien aimé sa plume de base, donc voilà, je me suis lancée dans Contes de zombies. Excellent, très très bien ça, très très bien. Mais alors une lecture ovni, hein. Je vous prépare de suite, hein, je vous le dis de suite, une lecture ovni, puisque là on mélange quand même l'univers des zombies avec celui des fées, donc on est dans une lecture extrêmement ovni, et un peu de tout. On a des nouvelles un peu trashouilles, on a des nouvelles un petit peu plus oniriques, voilà, on a un petit peu de tout. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec plusieurs parties, voilà. Ce recueil est scindé en plusieurs parties. Et moi j'ai adoré parce que voilà, enfin, on est vraiment dans un livre voilà qui enfin, je vous le dis, ça c'est un livre qui à mon sens ressemble à aucun autre, hein. Alors après c'est très spécial. C'est mon avis, hein, mais je pense que soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, parce qu'il faut quand même rentrer dans le délire. Mais moi voilà, je suis complètement rentrée dedans. Les illustrations d'Andrea Carlo sont absolument magnifiques. Et en plus, dans une des nouvelles, il y a un personnage qui s'appelle Jodie et qui est extrêmement badass, ce que j'ai beaucoup apprécié. Même si, effectivement, ça ne s'écrit pas pareil. Donc voilà, j'ai juste aimé parce que voilà, mais ça n'a aucun rapport, hein. Mais bon, j'ai kiffé. Et donc voilà, un très bon recueil que je vous conseille si vous avez envie d'un univers détonnant, voilà, un peu particulier, très spécial. Voilà, c'était une bonne lecture bien sympathique. Autre livre que j'ai à vous présenter, je vous l'ai dit, je vais lire Tous les cobayes et j'ai lu Yannick, voilà. Donc les cobayes, c'est une saga qui va, je vous en ai assez régulièrement parlé sur cette chaîne, hein. C'est une saga qui va se consacrer en fait, si vous voulez, à des personnes toutes différentes. Vous pouvez lire les tomes dans n'importe quel ordre. Moi je suis psychorigide, du coup je les lis dans l'ordre. Mais vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Et en fait c'est une saga qui va se baser sur des personnages, tous différents à chaque tome, hein. Et en fait ces personnages ont tous un point en commun, c'est qu'ils vont tomber un beau jour sur une publicité d'un laboratoire, Alpha Lab, qui va leur proposer de se faire injecter un nouveau produit, un nouveau médicament, un nouveau soin pharmaceutique contre l'échange d'une coquette somme, voilà. Et donc forcément ces personnages-là, trouvant la somme très alléchante, vont craquer. Sauf que ce traitement n'est pas sans conséquences, vous vous en doutez, et ce traitement va transformer ceux qui sont sous son emprise. Et donc du coup dans ce tome-là, on va suivre le personnage de Yannick. J'ai trouvé ce tome intéressant, mais comment dire ? Enfin, j'ai trouvé ce tome intéressant, mais c'est pas le meilleur à mon sens. Intéressant pourquoi ? Puisque, sans vous spoiler ici, hein, puisque voilà, c'est pas quelque chose qui est foufou, mais je veux dire, voilà, c'est le premier cobaye qui va donner du fil à retordre, sans vous détailler en fait les choses, hein, au laboratoire. Voilà, c'est le premier cobaye pour l'instant, hein, bien sûr, puisque je n'ai pas fini la saga. Mais c'est le premier cobaye des tomes en fait qui fait un peu galérer le laboratoire pharmaceutique. Mais un cobaye assez différent, puisque un cobaye presque humoristique à certains moments, et un cobaye que j'ai pu trouver, je dois l'avouer à certains moments, un petit peu longué. Voilà, mais un bon cobaye quand même, hein. C'est-à-dire que on est quand même dans un très très bon tome. Moi j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai trouvé la fin cohérente, le personnage très sympathique. En fait, si vous voulez, à chaque tome, on est dans des personnalités différentes. Dans Anita, la personne avait des troubles alimentaires notamment. Et ici, et en fait, si vous voulez, le médicament va avoir des effets différents en fonction de la personne, de sa personnalité, de comment elle est. Yannick, ici, c'est un jeune homme qui est prêt à aider tout le monde tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est au service de tout le monde tout le temps. Il peut pas laisser les gens dans la galère. Il est hyper généreux, notre Yannick, et donc du coup, il est super gentil. C'est un mec qui est super gentil, il peut pas s'en empêcher, et des fois il s'en veut parce qu'il se dit putain, mais je suis trop con, je suis trop gentil. Et je me fais avoir du coup. Mais il peut pas s'en empêcher, il est super gentil, Yannick. C'est le genre à porter les sacs de courses d'une vieille dans la rue, à laisser sa place dans le métro, à donner à foison sans compter. Il est très généreux, il est très gentil, notre Yannick.
et il va se faire injecter ce médicament. Et donc voilà. En fait, à chaque tome de cette saga, on va voir les effets de ce médicament en fonction de la personnalité de celui qui se le fait injecter. Moi, j'adore cette saga. J'adore cette saga. Un tome qui, à mon sens, est moins puissant que les autres, on va dire, pour ceux que j'ai lus pour l'instant, tout du moins. Mais un très bon tome quand même. Je chipote. Voilà, je chipote parce que moi, les cobayes, j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que je chipote un petit peu. Mais voilà, c'était un très bon tome que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime beaucoup cette histoire, de tests pharmaceutiques qui part en vrille. Et je vous conseille cette saga si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de commencer, je vous la conseille vivement. Vous pouvez la trouver autant en matériel qu'en e-book, puisque moi je la lis en e-book, mais vous pouvez la trouver aussi en matériel. Alors, là, une lecture et pas des moindres. Il s'agit du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Je vous avais dit que je devais lire ce livre, et franchement, mais je suis trop fière, je suis trop contente. Parce que pourquoi ? En fait, vous motivez à lire des trucs qui traînent depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque. Ça a été le cas pour Frankenstein, vous m'avez dit « Mais Jodie, il faut que tu le lises !» Et du coup, je l'ai lu. Et franchement, j'étais trop contente de l'avoir lu parce qu'il était trop bien. Et c'est le cas aussi pour ce livre. Vous avez été nombreux à me dire « Mais il faut que tu lises le Portrait de Dorian Gray, c'est trop bien si tu l'as pas encore fait, etc. » Et ce livre, il traîne dans ma bibliothèque. C'est comme l'Orange Mécanique, c'est comme Frankenstein, c'est un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis, beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Ce livre, je pense, a même déménagé plusieurs fois avec moi, tellement ça fait longtemps que je l'ai, pour vous dire. Et donc, c'est un classique que je devais lire depuis longtemps. Un classique que j'ai adoré. Comme Frankenstein, comme l'Orange Mécanique, le Portrait de Dorian Gray va faire partie de mes classiques favoris. Quelle lecture! Ici, on va suivre tout simplement le personnage, à la base, je fais dans l'ordre. Nous allons suivre le personnage de Basile. Basile, c'est un jeune peintre. Basile, il est avec son pote Lord Henry et il va lui dire « Eh mec, tu sais pas quoi, j'ai trouvé une muse là. Bah. Grâce à lui, je fais des peintures de malade. Il m'inspire terrible, il est magnifique, il est incroyable, c'est un... Mais quel homme !» Voilà, il va lui dire. Et donc du coup, forcément, Lord Henry va dire « Mais présente-le-moi, j'ai hâte de le rencontrer, etc. » Donc Basile, il va lui faire rencontrer le jeune Dorian. Dorian Gray, de son nom, qui est un bellâtre absolument merveilleux qui ferait tomber n'importe quelle femme comme une mouche. Voilà, on est devant un bellâtre, un homme au physique très très avantageux, qui se fait peindre du coup par Basile. Basile va peindre son portrait et Dorian, quand il va voir ce portrait, va être ébahi devant la beauté de ce portrait et il va faire un vœu futile, qui lui semble futile, si vous voulez. Il va faire le vœu que ce portrait flétrisse et vieillisse, alors que lui conserverait sa beauté pour toujours. Voilà. Il va pas trop réfléchir quand il va dire ça, Dorian. Il va pas trop réfléchir, il balance comme ça, vous voyez, il balance comme ça. Et il récupère le portrait. Et puis, Dorian, c'est un peu compliqué, puisque il est un petit peu influençable, notre cher Dorian. Et dans ce récit, c'est très compliqué, si vous voulez. On va voir le personnage de Dorian devenir de plus en plus mauvais, faire des choses de plus en plus discutables. C'est un roman... je peux pas vous le résumer en entier, parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. C'est un roman qui traite de beaucoup de choses, quand même. C'est un roman qui traite de l'amour, de la folie, du narcissisme, et bien évidemment, de l'âme, puisque moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert, quand même. Parce que si vous voulez, on entend beaucoup parler du Portrait de Dorian Gray. Mais quand on lit, il y a des choses qu'on découvre et Moi, par exemple, je pensais que le Portrait de Dorian Gray flétrirait et vieillirait au fur et à mesure que Dorian vieillit, en fait. Ben non. Pas tellement, en fait. Dans le récit, on est plus sur un portrait qui vieillit et qui flétrit au fur et à mesure que l'âme de Dorian se noircit et que l'âme de Dorian flétrit. C'est un peu particulier, je sais pas, c'est particulier. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, je pense que c'est un récit qu'on interprète de plusieurs façons. Mais moi, à mon sens, le portrait devient de plus en plus laid et de plus en plus repoussant au fur et à mesure des actions terribles que va faire Dorian dans ce récit. Dorian, d'ailleurs, assez manipulé, sans vous en dire trop, mais on traite aussi de la manipulation. On traite aussi de manipulation dans ce récit, de la beauté intérieure, de la beauté extérieure, du narcissisme, de l'âme. De beaucoup de choses, en somme. De beaucoup de choses. Et
Mais quel récit, c'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop bien ce récit. Moi ah là là, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, et parce que, ouais, après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont mitigés parce que, oui, d'accord, genre, le personnage de Dorian, on finit par le détester, à un moment donné. Il fait tellement de saloperies, franchement, à un moment donné, on finit par le détester dans ce récit. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que ça servait tellement bien le récit, et c'était tellement pertinent, et c'était tellement, genre, on s'en fout, on s'en fout en soi que ça soit un con, parce que ça sert tellement bien le récit et la morale de ce récit et tout ce qui est important en fait dans ce classique qu'on s'en fout. Et la fin, cette fin tellement cohérente, voilà, une fin cohérente, c'est fou quand même parce que voilà, là je me dis, là, comme pour Frankenstein en fait et l'Orange Mécanique, je me dis pourquoi j'ai pas lu ce classique avant. Mais après voilà, comme je voulais dire dernièrement, je pense qu'il y a un moment pour tout, hein. Si je l'ai pas lu avant, c'est parce que j'en avais pas envie. Et là, voilà, je l'ai ouvert parce que j'en avais envie. C'était le moment. Et en plus, moi, j'aime bien cette édition du livre de poche parce que, en fait, c'est une édition. Bon, alors, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas des masses, mais c'est une édition qui est parsemée de petites illustrations, en fait. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Quand tu lis ton classique, voilà, t'as des petites illustrations comme ça, donc je trouvais ça très cool. Et non, vraiment un classique que je vous conseille de lire parce que excellent, très bien. Très bien le portrait de Dorian Gray. Dernière lecture que j'ai à vous présenter, voilà, que j'ai lu dernièrement. Il s'agit de La confrérie des mutilés de Brian Evenson. Waouh, un récit très particulier. Hein. Voilà, je vous ai parlé d'ovni littéraire. Hein. Là, il y a quelques minutes de ça. Là, on est aussi dans un ovni littéraire. Je crois que ce livre, ça ressemble à rien de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Mais au niveau de tout, hein, que ce soit au niveau de la narration, de l'écriture, du fond, ça ressemble à rien de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et en fait, je vous explique. Ici, on va suivre le personnage de Klein. Klein, il se fait embarquer par des types un peu chelous. Et Klein, en fait, si vous voulez, c'est un détective privé. Et lui, il s'est fait couper la main il y a pas longtemps. Enfin non, il s'est coupé la main il y a pas longtemps, pardon. Suite à un affrontement en fait avec un mec qui le menaçait, voilà. Il a pas eu d'autre choix que de se couper la main et de se la cautériser lui-même sur le four, voilà. Très classe, et ça donne faim, je vous l'accorde, hein, mais voilà, très classe, très ragoûtant. Voilà, mais quand vous regardez mes vidéos, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ragoûtantes. Et donc voilà, donc du coup ce mec, voilà, et il se fait embarquer. En fait, si vous voulez, ce qui est spécial, c'est que on nous balance dans l'histoire mais direct, hein. C'est-à-dire que genre voilà, il y a pas de transition, il y a pas de petites explications, c'est allez, on te balance avec Klein, il se fait embarquer par des types un peu chelous, OK, hein, et la seule chose que tu sais c'est qu'il y a eu un affrontement avec un mec qu'il a dû se couper la main et qui se l'est cautérisé sur le four. OK, voilà, c'est tout ce que tu sauras. Et donc du coup voilà. Et en fait, ce Klein, il se fait embarquer par des mecs qui ont tous un point commun, c'est que, et ils arrêtent pas de lui dire on est comme toi frère, on est comme toi, etc. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous un membre coupé. Que ce soit un orteil, un petit doigt, une petite main, un petit bras. Hein. Et en fait, du coup, Klein, il va se retrouver dans une secte un peu particulière, dans une confrérie, dans une société secrète, où les membres les plus haut placés sont ceux qui ont le plus de membres coupés. Voilà. Donc nous sommes tout simplement dans une confrérie d'amputés, si je ne m'abuse, voilà. Et donc du coup, notre cher Klein, il va devoir faire une petite mission, voilà, pour cette confrérie, ou tout du moins il n'aura pas tellement le choix en fait, hein. Voilà, on va pas trop lui laisser le choix si vous voulez. Parce que Klein, voilà, il va être vu comme un élu quelque part, puisque cet homme, vous vous rendez compte, s'est amputé sa main tout seul sans se faire anesthésier. Voilà, donc dans cette société, c'est un élu. Et donc voilà, on va suivre cette petite histoire très chelou. Très chelou cette histoire, très chelou. Je sais même pas si j'ai aimé ou pas en fait. C'était, je sais pas trop en fait. Hein. Mais en fait j'ai été tellement décontenancée. Attends, ce livre ne fait que 200 pages. Hein. Mais j'ai été tellement décontenancée par le récit que j'ai mis tellement longtemps à le lire, alors que franchement genre normalement ça je le bouffe en, ça je peux le bouffer en une soirée si je veux. Mais là j'arrivais pas. Je lisais 50 pages, 20 pages, 50 20 pages. Et j'arrivais pas à le lire d'un coup parce que c'était, je sais pas, ça m'a déconcerté un peu. En fait, le style d'écriture est très particulier, je trouvais, genre, il a un style d'écriture, en fait, c'est très froid, si vous voulez, c'est très froid, ce qui fait qu'on s'accroche pas forcément au personnage, hein. Ça, c'est un truc, moi, je me suis pas tellement attachée au personnage.
principal tout du moins, puisque les autres sont un petit peu foufou quand même. Donc je me suis pas trop attachée au personnage principal, c'était une écriture. Alors après c'est pareil, est-ce que ça vient de la traduction, est-ce que c'est vraiment l'écriture de Brian Evenson qui est forte, je ne sais pas. Mais c'était très particulier. Je sais pas si je peux vous la conseiller cette lecture, c'est très space, voilà. On est clairement dans un roman d'horreur, hein. Une fin que j'ai trouvé très sympa. Non, c'est un bon récit hein, quand même dans l'ensemble. Hein. C'est pas une histoire, c'est pas un livre que j'ai trouvé nul, hein, mais assez déroutant. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais assez déroutant. Ouais, dans le style d'écriture, dans la froideur aussi, et dans la narration. Voilà, il y a des sauts des fois. Enfin, ouais, non, c'était spécial, mais une lecture assez sympatoche, on va dire dans l'ensemble. Pour terminer cette petite vidéo, comme d'habitude, hein, à la fin de chaque update, hein, je vous présente mes lectures du moment. En ce moment, je suis en train de lire, alors dans l'ordre. Je suis en train de lire Orange is the New Black de Piper Kerman. Ben ouais. C'est tout simplement le livre qui a inspiré la série Orange is the New Black. Donc ça fait longtemps que je dois le lire et j'avais trop hâte de découvrir ça parce que moi je suis une fan absolue de la série. J'adore la série. Ben, j'étais en train de me la remater en fait. Je suis en train de me la remater en fait actuellement. Et ah là là, il faut que je lise ça quoi. Parce qu'en fait j'ai trop envie de voir les différences entre la série et le récit de Piper, puisqu'en fait il faut le savoir, c'est un vrai récit, hein, c'est un témoignage. Ça. Genre Orange is the New Black à la base c'est un témoignage, c'est le témoignage d'une jeune femme qui en fait voilà elle vit sa petite vie tranquille, elle a un job, elle a un copain, voilà elle est de bonne famille et en fait son passé la rattrape et de là elle va passer 15 mois en prison. Voilà, et donc du coup on va suivre en fait son témoignage, voilà elle raconte un petit peu ce qui lui est arrivé dans ce livre et trop. Je l'ai pas commencé encore, voilà, parce qu'en fait j'ai fini ce petit bouquin il y a pas si longtemps que ça, donc voilà. En parallèle, je lis également un recueil de nouvelles, c'est Elting Pot de Frédéric Livens. Vous savez à quel point j'aime la plume de Frédéric Livens, à quel point j'aime ce que fait Frédéric Livens, surtout en matière de nouvelles. Et là pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. On est dans des nouvelles fantastiques très sympathiques et voilà, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai terminé. Et enfin, troisième livre que je suis en train de lire, il s'agit de Avid de Tom Clearlake. Je vous en avais parlé, une histoire un petit peu bizarre où on va suivre une capitaine, voilà Julie, qui va en fait trouver une scène un petit peu bizarre avec 12 personnes mortes dans la cave d'un immeuble et vidées de leur sang. Et ça va lui rappeler en fait une scène de crime qu'elle avait vue 13 ans plus tôt. Et elle va se demander s'il n'y a pas un lien entre ces deux affaires. Et je me demande en fait de quoi on va parler là-dedans. Est-ce qu'on va parler de créatures un peu bizarres, de vampires? Je sais pas, mais je sais qu'on va parler de vidage de sang. Voilà, donc j'ai hâte de savoir. Je l'ai pas commencé non plus puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fini ma lecture il y a pas longtemps. Il y a que Elting Pot que je lisais en parallèle en fait de mon ancienne lecture que j'ai commencé. Et du coup, ces deux livres n'attendent plus qu'à être ouverts. Donc voilà, j'espère que cet update vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ces dernières lectures. Il est forcément un petit peu plus long que les autres updates vu que j'avais 8 livres à vous présenter, ce qui est énorme. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez certains titres que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à me recommander certains titres aussi de votre choix. Bientôt la présentation du challenge littéraire que je vous ai concocté. J'ai trop hâte. Je vous le présente normalement vers fin octobre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.